femme et un homme. Je vous donne le programme de demain. Donc demain, nous aurons 5 filles de la SAIS qui va nous parler de Miss Université. Il y a Miss Belgique qui est déjà là. Et puis Cabinet Kandia Kouyaté, Kabi, hein, qui est de retour en Guinée et dans le cadre de l'anniversaire de la mort de sa sœur, bébé Kandia Kouyaté. Et Cabinet sera sur le plateau demain matin. Ensuite, nous aurons, pour tous ceux qui sont gourmands, des gens qui aiment manger là, je recevrai ici demain une dame qui est spécialisée en gastronomie. Il a ouvert un centre gastronomique. L'école de gastronomie en Guinée, oui, ça existe. Et elle va vous apprendre à vous servir des produits locaux pour faire du raffinement, vraiment, du raffinement en matière de nourriture. Ça, c'est le programme de demain. Alors, pour aujourd'hui, Monsieur Sekou Amadou Diakité, qui est secrétaire permanent du CROSC, entendez, Conseil régional des organisations de la société civile, et Mademoiselle Bintou, elle a bien insisté, peut-être qu'elle cherche un mari. Donc aujourd'hui, vous pouvez en profiter, surtout que c'est une garanquée. Mais si vous n'avez pas d'argent, et les garanqués, ils aiment l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, ne soyez. Gallo alimaele, oditi bolo, kobolo kolo sigini musokoma, fenti les saoyado, fenti bolo donc alima. Parce que garanqué les oldi, oluka odi le. Voilà. Donc, qui est chargé de la protection sociale et du genre. Alors, vous vous attaquez à un sujet. Franchement, j'ai pitié de vous. Vous dites journée porte ouverte sur le civisme à Conakry. N'est-ce pas? Oui. Vous avez envie de parler de ça, des centres d'éducation civique et électorale. Oui. Alors, franchement, je vous plains parce que moi, je vais être très critique par rapport à notre pays, à mon pays, notre pays, le pays de ceux qui nous regardent. C'est que, pour moi, en Guinée, c'est de rêver, de dire, je vais changer le comportement des Guinéens pour en faire, pour qu'ils aient du civisme. C'est-à-dire l'incivisme est devenu c'est une culture dans ce pays. La mentalité est têtue. Les Guinéens, on ne peut rien. Vous pensez que vous pouvez quelque chose. Vous êtes en train de verser de l'eau dans du sable là. Un puits de sable que vous voulez remplir. Oui. Ok, donc... pourquoi vous vous attaquez à ça? Bonjour, Monsieur Guessira. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Et je pense que ce projet est né depuis 2012 en Guinée. D'abord à l'intérieur du pays, dans les 7 chefs-lieux de notre Guinée. Il y a eu ce projet qui est né du constat par le fait que au moment des élections, il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup d'actes, comme vous avez dit, inciviques. Donc voilà, ces 2 constats est né de ce projet. Et depuis 2012, ce projet en Guinée est appuyé par l'USAID à travers l'appui technique de AIFES, la Fondation internationale des systèmes électoraux qui est en Guinée. Donc, vu les résultats de ce projet, la première phase, on a estimé qu'il faut vraiment continuer ce projet. C'est pourquoi, à Conakry, nous avons 5 centres d'éducation civique et électorale qui sont dans les 5 communes de Conakry opérationnels aujourd'hui. Donc, pour répondre, comme vous avez dit, à cette préoccupation, à cette problématique qui est là, n'est-ce pas, la problématique de l'éducation civique et électorale. Donc, nous avons aujourd'hui ces centres à Conakry, avec l'appui de l'Union européenne chez nous ici, via APNUD, donc, et l'appui technique de AIFES. Donc, voilà un peu planter le décor, le pourquoi ces centres. D'accord. Pourquoi ces centres? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire comme activité? Donc, au niveau... D'abord, dans ce centre-là, avant de penser aux activités, dans ce centre, puisque nous avons sur ce plateau une femme, une femme qui cherche un mari.
Mais vous aurez des candidats. Il y aura plein de candidats. Non, moi, je suis là pour faire la campagne pour le mariage. Hein? Mademoiselle Bintou Diarabi, quelle est la place accordée aux femmes à l'intérieur du CROSC et surtout dans les activités que vous menez? Oui, madame ou mademoiselle. Merci. C'est madame ou mademoiselle? Alors là, je suis en train de me demander si vous-même vous n'êtes pas candidat. Bon, je crois qu'elle a gagné comme ça. Pas mais voilà. Si tu m'amènes sur ce terrain, on n'est pas sorti aujourd'hui. Hein? Bon, d'accord. Alors, je vais, avant d'entamer mon intervention sur la question que vous venez de me poser. Vous avez la place accordée aux femmes dans le CROSC, puisque vous défendez le genre. D'accord. Je vais d'abord commencer par compléter ma présentation. Je suis donc Bintou Diarabi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis chargée de la protection sociale et du genre à Agile et non au CROSC. Voilà, Agile qui est membre du CNOSC. Agile, c'est l'Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales. Pour ce qui est maintenant de l'aspect de votre question, c'est-à-dire de la place accordée aux femmes au CROSC, je crois que je ne suis pas la personne la mieux placée pour y répondre. Par contre, Agile étant une ONG membre du CNOSC, et en tant qu'agent de Agile, je peux me permettre d'apporter quelques éléments de réponse, mais du point de vue de Agile. Chez nous, pour toutes les activités que nous initions, que nous mettons en œuvre, une place primordiale est offerte aux femmes. Pourquoi? Comme vous le savez, hein, je ne sais pas si ce sont les bonnes statistiques, mais aujourd'hui on parle de près de 52% de femmes dans la population guinéenne. Donc, mener une activité tout en, entre guillemets, discriminant les femmes, c'est vouer l'activité à l'échec. Ça serait l'échec assuré. Et aujourd'hui, nous avons remarqué, parce que nous travaillons vraiment dans le domaine communautaire, hein, avec les communautés donc, que à chaque fois que des femmes, des communautés prennent à bras le corps une activité que nous initions dans leur communauté, l'activité devient une réussite. Pourquoi? Parce qu'elles sont à même d'expliquer mieux les problèmes de la communauté, parce que ce sont elles qui sont confrontées je veux dire, à tous les problèmes, que ce soit avec leur mari. Quand un problème touche aux hommes d'une communauté, elle touche forcément aux femmes. Quand elle touche aux enfants d'une communauté, elle touche forcément aux mères, aux femmes. Donc pour Agile et pour le CNOSC aussi, si je peux me permettre de le dire, la place des femmes... Vous êtes intimement associé à toutes les activités et parfois même vous êtes mise en avant. Mise en avant. Pour qu'on puisse mieux voilà. Alors, pour la journée porte ouverte sur le civisme à Conakry, dans les centres d'éducation civique et électorale, alors qu'est-ce que vous comptez faire comme, pour cette journée? Quelles sont les activités de la journée? Bon, par rapport aux journées portes ouvertes, déjà on a fait... depuis le 2 juillet, on a lancé les journées portes ouvertes à Conakry, dans les 5 communes de Conakry. Et au cours de ces journées, du 2 au 9 juillet, au cours de ces journées, on a parlé de 3 thématiques. Il y a circulation routière et sécurité urbaine, il y a hygiène, assainissement et comportement post-Ebola. Donc, parmi ces journées, nous avons 3 cibles. Nous avons les élus locaux, nous avons qu'on a appelé les leaders d'opinion, nous avons les femmes et nous avons les jeunes. Donc nous avons dans chaque commune... Donc ce sont ces 3 couches que vous avez sensibilisées, ces 3 publics que vous avez sensibilisés. Voilà. Et est-ce que c'est vous-même qui faites les communications ou bien vous associez des personnes ressources, donc des spécialistes des différents secteurs qui viennent vous accompagner
Et pourquoi ce sont ces trois couches que vous avez choisies, ces trois catégories de public que vous avez choisies? Bon, je pense que par rapport à ces journées, nous avons ciblé, normalement, nous Vous avons avez dit ciblé les par femmes, rapport... les élus locaux et puis les jeunes. Oui. Oui. Pourquoi ces publics? Parce que ce sont les publics clés du processus. D'accord. Quand vous prenez des jeunes, la Guinée a plus de... La moitié de la population est jeune. D'accord. Ouais, Quand mais est-ce que c'est pour faire d'eux des relais, c'est-à-dire que vous leur donnez des informations pour qu'ils puissent les relayer auprès de leurs amis? Et pourquoi les autorités, les élus, par exemple, les élus, pourquoi tout le temps les gens ils vont vers les élus? Ouais. Bon, moi, les élus, quand je vais les voir, c'est pour faire comme Yarabi, hein, c'est pour demander de l'argent. Bon, j'ai parlé des élus locaux et leaders d'opinion. Un chef, c'est pour aller prendre avec lui. Bon, je m'exprime là. Quand on parle d'élus locaux et leaders d'opinion, nous avons associé même les imams et tout ce qui peut porter voix dans les communautés. Donc, ils vont être des relais. Qui vont être des relais. D'accord. Mais a été animé. Je vous apprends que dans les centres d'éducation civique, il y a des animateurs. Au niveau de chaque centre, nous avons 4 personnes. Il y a le responsable technique, il y a le point focal, il y a le responsable planification suivi et une assistance permanente. Bon, donc, ce sont ces gens qui font, on fait faire, c'est le faire. D'accord. Alors, où se trouvent ces centres? C'est dans dans les quartiers ou bien dans les communes? Chaque commune, quand nous prenons Kaloum, c'est à la maison des jeunes de Sandervalia. D'accord. Quand vous prenez Dixine, c'est à la maison des jeunes de Afia 2, la nouvelle maison des jeunes. Pourquoi pas la maison des jeunes de Dixine Port? Bon, je pense que nous avons... À Dixine, il y a plusieurs maisons des jeunes, donc vous pouvez avoir même 3 centres vus. La taille de cette commune. Je pense que ça a été vraiment analysé. On voulait mettre là-bas, mais il y a eu assez de discussions. Et puis, il y a des critères. Parce que vous habitez par là-bas. Non. Vous ne faites pas de favoritisme. Voilà. Parce que, attendez. Le siège même, écoutez, le siège même du CROSC était à la maison des jeunes de Dixine-Port. Voilà. Donc, si les critères Dixine-Port, la maison des jeunes répondaient aux normes. Yarabi est en train de sourire. Voilà. Pourquoi vous avez choisi bon, c'est pas du favoritisme. Non, Diakité peut mieux répondre à cette question. Je pense que c'est pas du favoritisme. D'accord, ok. En fait, vous savez, à Guinée maintenant, dès que tu fais quelque chose, on te suspecte. C'est-à-dire qu'on vit dans la suspicion. Tu m'as offert un t-shirt tout à l'heure. Je vais dire, pourquoi il m'a offert ce t-shirt? Est-ce que je dois prendre ce? C'est-à-dire que même pour notre bonheur, quelqu'un nous fait du bien, on suspecte. On dit, Gallo me sourit. Pourquoi il me fait un sourire ce matin? Tu vois? C'est toujours ça, quoi. Tu sais, moi, on s'en sort. Moi, je suis malade de ce pays. Donc, excusez-moi, je dis la vérité. Oui, mais à Ratoma, c'est à la maison des jeunes de Taouya, la nouvelle maison à côté de la mairie. Et à Matoto, c'est hébergé par le conseil régional des organisations de Matoto. Et puis à Matam, c'est la maison des jeunes de Matam, la nouvelle maison des jeunes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez comme perspective dans les prochains jours, mois à venir? Quels sont vers quoi vous allez mettre? Je pense qu'après les tables rondes médiatiques, je pense que nous avons, au niveau de ce projet, nous avons des activités civiques et électorales. Et nous savons que la Guinée va vers les élections locales. Vous, j'ai pitié de vous. Vous ne touchez qu'à des trucs. Oui, je pense que nous sommes en train... Et puis vous vous êtes touché à l'élection. Oui. Oui, je pense que... Allez-y. Oui, je pense que la société civile est une force de veille, d'interpellation, de proposition d'alternatives. Il ne faut pas critiquer seulement. Vous interpellez, il faut oser, vous plonger. Vous interpellez non seulement les citoyens et les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils vous écoutent? Non, nous avons des façons de nous faire écouter. Voilà. Et donc, ce que vous leur dites, ils le prennent en compte ou pas? Beaucoup, ils prennent beaucoup en compte. Oui, ils prennent beaucoup en compte. Sinon, je pense que ce projet-là a été vraiment soutenu par le gouvernement, c'est pourquoi nous parlons ici aujourd'hui. Donc, je pense que c'est notre rôle
Vous savez que, comme on dit dans Oui. dans nos langues locales, quand vous dansez avec un aveugle, il faut lui marcher piétiner dessus un peu parfois, pour qu'il sache que... pour qu'il sache que il n'est pas seul. Donc D'accord. voilà un peu... Ok, merci. C'est ce que je voulais entendre, dire que oui, ça va ou non, on ne nous aide pas du tout. Oui, on nous aide. Oui. Donc, vous confirmez, madame, qu'on vous aide. Ben oui. Bon, ce que j'allais... C'est juste pour ajouter, clôturer, hein. oui, C'est vous bien qui sûr. clôturez là. Hein. Oui, Oui. par rapport à la question, c'est que on a toujours besoin des pouvoirs publics. D'accord. L'aide peut se faire de plusieurs manières. Elle peut être financière, mais elle peut surtout être politique. Et je crois que à notre niveau, c'est l'aide de laquelle on a le plus besoin. L'aide financière. Non, l'aide politique. Oh. Hein? Oh. Le soutien politique. D'accord. Le Quand vous soutien, menez la volonté derrière, politique, des voilà. pouvoirs publics derrière Exactement. vous. Hein? Quand vous menez une activité, si vous voulez que d'abord que l'activité ait lieu, il faut que le pouvoir public soutienne l'activité. Vous autorise à et vous accompagne. Et si vous voulez qu'elle soit pérenne, il faut aussi l'appui du pouvoir public. Qu'il vous soutienne. Ok. Alors, donc, merci à vous d'être passé. Parce que là, ce sont vos patrons qui viennent, c'est le ministère de la Jeunesse qui arrive pour communiquer autour du U-Report. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le U-Reporting. Bon, vous êtes déjà dedans. On a entendu parler de ça, mais on n'est pas impliqué. Ne dites pas que vous n'êtes pas impliqué. Peut-être que vous n'êtes pas informé d'abord. Nous ne sommes pas impliqués. Bon, vous avez entendu. Bon, très bien. Alors, le responsable... ne bougez pas, ne bougez pas. Le responsable de la communication est là. C'est l'occasion. Voilà. Peut-être que j'aurais dû vous mettre face à face comme ça, là, pour... Moi, j'aime bien le combat, là, comme ça. Par rapport à cette question... Non, c'est terminé. E-reporting, vous n'en parlez plus. Allez, on tourne la page et à tout de suite avec le ministère de la Jeunesse. Merci.